L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. On nous la présente comme la grande révolution pour les entreprises. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a anguille sous roche? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse très juste de Didier Taormina, publiée sur iainfo.fr, le premier portail français dédié à l'IA. Voilà, cette phrase, elle plante le décor tout de suite. Allez, on met de côté les belles paroles du marketing et on va regarder ensemble ce qui se passe vraiment quand les entreprises adoptent ces nouveaux outils. Pour bien comprendre, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va s'intéresser à la grande promesse, ce rêve vendu par les éditeurs. Ensuite, on va soulever le tapis pour découvrir la face cachée des contrats. Après ça, on se posera la question qui fâche, l'IA. Est-ce que ce n'est pas un peu une illusion? Et surtout, on terminera sur une note d'espoir, comment peut-on reprendre le contrôle? Alors, tout commence par le rêve, le fameux rêve vendu par les éditeurs de logiciels. Une productivité qui explose, une agilité retrouvée, des performances incroyables, bref, la solution magique pour transformer l'entreprise. La question est donc là, sur la table. L'IA, est-ce que c'est vraiment cette baguette magique qui va tout régler? Comme vous allez le voir, la réponse est loin d'être un simple oui. Parce qu'en réalité, ce que l'article nous montre, c'est que le problème ne date pas de l'IA. Non, il est beaucoup plus profond, ancré dans des pratiques commerciales qui, disons-le, posent question depuis de nombreuses années. Et ce piège, il est souvent très bien huilé, et il se referme en 4 temps. D'abord, on vous appâte avec une offre de départ qui a l'air super intéressante. Ensuite, surprise, vous réalisez que les options dont vous avez vraiment besoin, elles sont payantes et souvent très chères. Troisième étape, les augmentations de prix qui tombent du ciel sans prévenir. Et pour finir, le bouquet final, le renouvellement est quasiment obligatoire parce qu'à ce stade, changer de logiciel est devenu un véritable cauchemar. Et ça, ce n'est pas de la théorie, attention. Regardez ce témoignage, c'est brutal. Vous imaginez, passer de 540 à 730 € par mois, c'est une hausse de plus de 35%. Imposée, comme ça, sans la moindre explication. C'est exactement ça que l'on appelle devenir un otage technique. C'est une situation terrible pour une entreprise. Une fois que toutes vos données, tous vos processus, tout votre quotidien dépendent d'un seul logiciel, en sortir devient mission quasi impossible. Et ça, l'éditeur le sait très bien et il en profite. Et c'est là que l'IA fait son entrée en scène. On nous la présente comme la solution miracle qui va régler tous ces vieux problèmes. Mais, et c'est un gros mais, l'analyse montre que bien souvent, la technologie ne fait qu'aggraver une situation déjà compliquée. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez bien ce chiffre, juste ce chiffre, 70%. Gardez-le en tête. Alors, 70%, c'est quoi? C'est le taux d'échec des projets d'IA, selon une étude du très sérieux cabinet McKinsey. Et le pire, ce n'est même pas ça, c'est que ces projets qui échouent créent plus de problèmes qu'ils n'étaient censés en résoudre. Vous vous rendez compte du décalage monumental entre la promesse et la réalité? Mais alors, pourquoi un tel fiasco? L'article pointe 3 grands obstacles. D'abord, la qualité des données. C'est simple, si vous nourrissez une IA avec des données de mauvaise qualité, elle vous donnera des résultats de mauvaise qualité. Logique. Ensuite, la complexité technique. Essayer de brancher une IA dernier cri sur de vieux systèmes informatiques, c'est un vrai casse-tête. Et enfin, le facteur qu'on oublie tout le temps, l'humain. La peur et la résistance au changement peuvent faire capoter n'importe quel projet. Prenez cet exemple. Il est très parlant. Une IA censée trier des emails qui finit par créer un tel désordre que les équipes perdent plus de temps à réparer ces erreurs qu'elles n'ont gagné avant. La promesse de productivité s'est transformée en perte de temps sèche. Et quand ça touche à l'humain, comme dans le recrutement, c'est encore plus grave. Cet outil, au lieu d'aider à trouver les meilleurs talents, est devenu une boîte noire qui rejetait d'excellents candidats pour des raisons que personne ne pouvait comprendre. Le processus était devenu complètement opaque et injuste. C'est pour ça que l'article parle, sans mâcher ses mots, de la grande farce du marché. D'un côté, on a des démonstrations commerciales qui sont absolument parfaites, et de l'autre, une réalité sur le terrain qui est, bien souvent, une immense déception. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord. Mais alors, on fait quoi? On baisse les bras? Heureusement non. Il existe des solutions et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment les entreprises peuvent reprendre le contrôle. Et l'une des pistes les plus sérieuses, c'est l'open source. Quand on compare les deux modèles, c'est le jour et la nuit. D'un côté, avec les systèmes propriétaires, on trouve la dépendance, les coûts cachés, le manque de transparence. De l'autre, avec l'open source, on a l'indépendance, la transparence et surtout, le point crucial, vous restez propriétaire de vos propres données. Mais les entreprises ne peuvent pas se battre seules. C'est pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une vraie régulation du secteur. Ce qui est demandé, c'est du bon sens. Garantir aux entreprises la propriété de leurs données, exiger des facturations justes et loyales, imposer la transparence des algorithmes et, enfin, responsabiliser juridiquement les éditeurs. Finalement, tout ça nous ramène peut-être à cette simple question. La technologie, ce n'est qu'un outil.
La vraie révolution, est-ce qu'elle ne commencera pas le jour où l'on arrêtera de voir le client comme une simple variable d'ajustement pour enfin le remettre au centre de tout? Voilà pour ce décryptage. J'espère que ça vous a éclairé sur cette face cachée de l'IA en entreprise. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.